Le journal sur votre radio. Le journal sur FRDC FM. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est l'heure de votre édition vespérale de journal de ce lundi 1er novembre 2021. Voici les titres. Au sommaire de cette édition, le 1er novembre 2019, le 1er novembre 2021, 2 ans jour pour jour depuis le lancement des opérations dites de grandes envergures dans la région de Béni. Les bilans mi-parcours de ces opérations est jugé d'après les porte-parole du secteur opérationnel Soukola un Grand Nord positif. Vous allez le suivre dans cette édition de journal. En économie, dans la chefferie de Ouattalinga, le recouvrement des taxes et impôts, la campagne est lancée ce lundi 1er septembre 2021 et nous allons faire un saut dans la province voisine de l'Ituri. Grâce aux opérations militaires, la vie reprend normalement son cours dans les régions de Tchabi et de Boga où les travaux de réhabilitation des infrastructures d'intérêt public ont déjà entamé. Mesdames et messieurs, ces titres et bien d'autres vous seront tout à l'heure détaillés dans ces radiojournaux qui vous est présenté par Diane Kianga. Nelson Kawe gère les ondes sous la coordination du capitaine Anthony Moualouchaï. Bienvenue aux détails. La radio FRDC, votre référence dans le monde médiatique. Comme nous l'avons annoncé au sommaire de cette édition, il y a maintenant 2 ans jour pour jour depuis que les opérations militaires dites de grandes envergures ont été lancées dans la région de Béni. Ces opérations visent essentiellement à mettre fin à l'activisme de groupes armés dans l'ADF et ses alliés. Quel bilan dressé en mi-parcours de cette mesure du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise? C'est un dossier complet des Benjamin Sivanziré. Les forces armées de la République démocratique du Congo dressent un bilan progressivement positif. Un bilan lueur d'espoir pour la fin de la terreur dans cette partie de la République, car les opérations contre les groupes armés se poursuivent, affirme le capitaine Anthony Moualouchaï, porte-parole secteur opérationnel Soukola 1, Grand Nord. Au vu de résultats déjà enregistrés, il y a à espérer, il y a à se frotter les mains pour dire que les forces armées de la République démocratique du Congo ont abattu un travail impeccable. Ces opérations ont d'abord permis de sécuriser la ville de Béni, jadis victime des incursions répétitives des terroristes ADF-MTM dans sa partie nord. À plus de la sécurisation de la ville, plusieurs autres localités ont déjà été récupérées par l'armée loyaliste, confirme la même source. Depuis que les opérations dénommées délivrance des Mayangosé ont été lancées par les commandants, les chefs d'état-major général, le général d'armée Mbala Moussessé, et les opérations ont évolué. On a récupéré la ville de Béni, on a récupéré Mayangosé, on a récupéré Sandola, on a récupéré Madina 1, 2, 3 et 4. On a récupéré Moualika, on a récupéré Mamouvé, on a récupéré plusieurs villages. Alors, le triangle même qu'on appelait jadis triangle de la mort a été aujourd'hui transformé en triangle de la vie. Ces opérations de grande envergure ont permis également aux forces armées de la République démocratique du Congo de réouvrir plusieurs axes routiers jadis coupés suite aux hostilités de l'ennemi. Conséquence, les zones auparavant inaccessibles sont de nouveau exploitées par la population qui commence à nouveau à se reconstituer socialement et économiquement, surtout par des travaux champêtres. À partir de nos unités de génie militaire, nous avons déclenché les opérations d'ouverture des routes, les routes qui nous aident au jour d'aujourd'hui à mener les opérations. Je peux vous parler de la route Mbao-Kamango qui a été à 100% exécutée par notre force et nous avons érigé plusieurs ponts qui jadis ont été
coupés par les terroristes dans la partie ouest de Wichita. Néanmoins, beaucoup reste à faire car l'ADF et ses alliés continuent à faire terreur. Pour aboutir à leur éradication totale, la population doit comprendre l'ampleur de la menace et se désolidariser par tous les moyens possibles de ces terroristes, recommande les porte-parole de l'armée, et doit également soutenir les efforts du gouvernement de l'état de siège à vigueur dans le Nord Kivu et l'Ituri depuis le 6 mai dernier, de plus en plus promettant. Ici est de dire qu'à dépit des milliers de compatriotes civils et militaires qui ont déjà perdu leur vie dans cette guerre aux côtés de plusieurs dégâts matériels, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste déterminé à travers ses troupes de ramener la paix sur toute l'étendue du pays, quels qu'en soient les prix. Parlons toujours sécurité. Sachez que des terroristes ADF, dont M. Okara Moïse et Mafuta Michel, se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo sans donner plus de détails. Le porte-parole du secteur opérationnel Soukola en Grand Nord indique que ces hommes munis de leurs armements ont fui la puissance de l'armée loyaliste sur l'axe Eringeti-Kainama. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant, a procédé ce lundi 1er novembre à la remise des jeeps neufs à quelques autorités militaires de sa juridiction. Il s'agit entre autres du commandant du 33e groupement naval, de 34e région militaire et du gouverneur des provinces adjoints. L'hôpital militaire de la ville de Goma a quant à elle bénéficié d'une ambulance. Ces dotations entrent dans le cadre des facilités la mobilité de troupes engagées sur les fronts, a-t-il indiqué. En province de l'Ituri, retour progressif à la vie normale dans la région de Tchabi et Boga en province de l'Ituri. Telle est la conséquence des opérations militaires déclenchées sur place depuis l'état de siège. Très vite, l'autorité provinciale vient d'entamer les travaux de réhabilitation de ces infrastructures d'intérêt public. Dans cette partie, un reportage de Junior Selemani de la presse militaire de la place. Un vent nouveau souffle dans la région de Boga et Tchabi, en territoire du Roumou. Un climat de paix et de stabilité grâce aux opérations militaires menées depuis les premiers mois de l'état de siège pour traquer les terroristes ADF et leurs alliés, jadis auteurs de l'insécurité. L'ère est désormais au retour à la vie normale, au développement et à la reconstruction des infrastructures de base dans l'hôpital général de Boga, réfectionné et équipé sur financement du gouvernement militaire de l'Ituri. De malades s'en réjouissent. Nous remercions le gouverneur pour cette assistance qui dit l'aide dans sa lourde mission de sécuriser la population. Nous les malades sommes contents des soins de qualité dans cet hôpital. Un habitant de Boga lance un appel à la population à regagner ses habitations. Mon souhait est de voir le gouvernement sécuriser davantage la région pour permettre la reprise des activités champêtres, que la population regagne leur maison, car la paix est déjà rétablie. Pour rappel, après la débâcle infligée aux ADF et leurs supplétifs dans la région de Boga et Tchabi par les forces armées, 35 éléments de ces groupes armés étrangers se sont rendus au FARDC avec 20 armes. Parlons économie à présent. Début ce lundi 1er novembre 2021 de la campagne de recouvrement des taxes et impôts, exercice 2021 en chefferie de Ouattalinga, en territoire de Béni. Selon les chefs de cette entité, cette opération intervient avec un léger retard suite à la situation sécuritaire qui a prévalu dans ces coins l'année dernière. Le Mwami Balitusuka Sambili, comme c'est lui qu'il s'agit, appelle ses administrés redevables à cet exercice à vite s'acquitter de leurs devoirs. Écoutez-le au micro de notre correspondant sur place, Tony Kitambala. Mois d'octobre qui est toujours réservé, mois d'octobre, novembre et décembre pour les recouvrements forcés. C'est ainsi qu'au niveau de notre entité de la chefferie de Ouattalinga, nous avions constaté que nous avions tous traversé un moment très difficile l'année passée et que nous sommes retournés dans nos entités respectives
vers le février, nous avions jugé mieux de ne pas prendre le calendrier normal de l'année budgétaire. Nous avions prolongé pour 1 mois. Donc, au lieu de commencer les recouvrements ici au mois d'octobre, nous avions jugé mieux de commencer quand même au mois de novembre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, à date du 1er novembre 2021, nous venons de lancer officiellement les activités de recouvrement forcé. Et pour le moment, tous les taxateurs de la chaufferie et même les agents du bureau sont déployés. Est-ce qu'il y a des pénalités pour ceux qui vont bouder cette opération, Mwami? La loi est claire parce que tout d'abord, l'État est au-dessus de tout. Et quand vous ouvrez une activité, c'est vous qui appelez l'État. Donc, les assujettis sont appelés à se conformer vis-à-vis de nous pour que nous marchions sur un même chemin. Mais si quelqu'un va se contredire ou il sera récalcitrant à ce niveau, il y a des dispositions qui seront prises. Les habitants du village Karourouma et ses environs alertent sur la destruction de leur culture champêtre par des éléphants bananérés. Champs de haricots et d'autres produits agricoles sont détruits au passage de ces mammifères, indiquent-ils. Ils en appellent à l'intervention des éco-gardes du parc national de Virunga, d'où proviennent ces bêtes avant que les pires s'annoncent. Écoutez l'un des habitants de cette partie du territoire de Béni qui lance un cri de détresse au téléphone de notre correspondant à Kasindi, Élisée Mayamoto. Ndani ya mateso ndugu yetu, maana kisembo zilikaribisha mimea ya wakaaji grave kabisa hapa. Ziko natoka mparke zinaingia hata na kusheferi zinakuwa haribisha, ijapokuwa bagani ya parke liko na takata chakula ya wananchi. Wale walikuwa walishapitia kwanza kwenye mparke hazo ziko na pita zinafikia hata na msheferi zinakula chakula, hakuna solution. Maharagi, mchele, migomba, kila kitu kiko huku ndugu yetu. Kuanzia Karourouma mpaka Saka, yaani tuko nafika hata kupata ya parki hapo, wanasema tukue na chunga horo. Tunaona watu wanaturuhusu maneno yenyewe hatuwezi, tutaweza kuchunga na mwana kisema kwa vile ndugu yetu zinazoea kama na goroba kukari kama chakula za mbele sasa tunafanya hazi talipowaka leo ingine wananja umba tutakosa kama sisi tutakula nini. Parlons santé à présent. Sachez qu'il s'est clôturé une formation de 110 prestataires de santé sur la prise en charge des cas suspects en zone de santé de Béni. Plus de détails dans ces reportages d'Olivier Cascotte. Cette activité a pris fin ce dimanche 31 octobre 2021 à l'hôtel Viaka, ici en ville de Béni. Pour le docteur Jérémy Mouhindo, l'aide formateur, il était important de procéder à la mise à niveau, la capacitation des prestataires afin de leur permettre de faire face à cette nouvelle réapparition d'Ebola dans la zone de santé de Béni. Nous, de la mise à charge, il a été question avec les partenaires IMC, il était question de pouvoir organiser rapidement la remise à niveau ou la capacité de nos prestataires de soins. Il reste appelé à prendre en charge les malades suspects et confirmés Ebola. Il ne sera pas question de voir les malades venir, tous les suspects, à des structures géantes comme les centres de transit. Ici, nous essayons de voir comment rapprocher les soins vraiment aux bénéficiaires, à la communauté. Les participants ont promis de mettre en œuvre les connaissances acquises dans l'exercice de leur métier. Quelques-uns s'expriment tour à tour dans cet élément sonore à Kiswahili. Tunapaswa isoler ule mgonjwa kusudi tukate kwanza chaîne de transmission, kisha muisole. Alors tunalomba examen ya labo. Wakati examen ya labo inatoka positif, c'est alors ba docteur ataleta ligne conduite tunza ule mgonjwa au même magonjwa mengine. Kwa hii mafundisho nimeiga vitu vingi sana sawa gisi importance ya hii maese hizi zenye tumesoma na vile population vraiment daomba isikuwe resistante mais seulement comprendre que ni magonjwa yenye existe na vile inaweza pona tukakuwa sie wote umemi. Tunespere tutaendelea kuelargir ile connaissance mu ma centre de santé zetu na vile vraiment daomba masikio yao waweze kusikia na wakware wenye tunawaambia. Na najua ke sie waganga tukwa ujua kwa wagonjwa mais tuko pale jua tunza tunajisacrifier jour et nuit jour. Ces propos ont été recueilli par notre confrère Juste Mayani, chargé des relations avec les médias à la zone de santé de Béni.
Toujours en santé, cette fois-ci dans la ville voisine de Butembo où il y a résurgence de l'épidémie à virus Ebola dans la région de Beni. L'antenne de la sous-division provinciale de la santé de Butembo annonce 8 cas confirmés depuis l'apparition du virus Ebola à Beni. Cette précision nous a été donnée ce lundi 1er novembre 2021 lors d'un point de presse animé au siège de la DPS Butembo. Patient Katabi pour des détails. Monsieur Damien Mumbere-Louabo, communicateur de la DPS Butembo, informe qu'actuellement, le compte 8 cas confirmés de la maladie à virus Ebola. Ces cas sont repartis dans la zone de santé de Beni et c'est là dans la semaine du 25 au 31 octobre 2021. Et parmi les 8 cas, il y a déjà 5 décès. Damien Mumbere note également qu'il y a résistance au sein de la population, chose qui ne favorise pas l'éradication de cette pandémie. Il appelle la population de Butembo à la vigilance, surtout en aidant l'équipe de la santé à l'identification des cas suspects, car Butembo court aussi le risque. Et pendant ce temps, ces professionnels de la santé annoncent que les activités vaccinales sont déjà dans la phase préparatoire. Pour la maladie à virus Ebola, qui est dans notre zone de santé de Beni, actuellement, nous connaissons 8 cas. Certes que le 8e cas s'est ajouté juste après le 31. Donc ici, sur les 8 cas positifs, connaissons 5 décès. Donc comprenez que le taux de mortalité par rapport à la maladie à virus Ebola est tellement élevé. Nous avons des stratégies, nous avons des acteurs qui sont déjà sur le terrain, qui sont en train d'organiser, qui sont en train de mener des actions par-ci par-là pour essayer de combattre cette épidémie. S'agissant de la pandémie à coronavirus, le communicateur de la DPS Butembo a signalé à la presse que la zone de santé de Vuovi a enregistré son premier cas de Covid-19 et la ville de Butembo actuellement compte 43, 10 à Beni et c'est là après les échantillons récits dans les laboratoires. Et après ces échantillons d'amis, il s'est révélé qu'il y a eu un cas positif. Et ici précisément c'était dans la zone de santé de Vuovi. Le taux de positivité par rapport aux échantillons c'est 1,9%. Donc ce cas est en train d'être suivi à domicile, donc ce n'est pas suivi au niveau du centre de traitement Covid. Refond cette pandémie, M. Damier en appelle à la mobilisation pour la vaccination qui reste jusque-là lent de moyens pour éradiquer cette pandémie. Butembo, Patient Katabi et Fardis FM. Et c'est par cette actualité sanitaire que nous sommes à la fin de cette édition de journal sur votre radio. Mais avant de vous quitter, nous recevons dans ces studios Mohamed Atonga. Mohamed, bonsoir. Avec fierté, bonsoir. Concert Diane Kianga, bonsoir à tous les amis auditeurs et auditrices qui nous captent ici la 88.5 MHz. C'est bien ce journal des sports qui s'ouvre à l'attente urbaine de football de Benidou. Il y a eu démarrage effectif du championnat. C'est dimanche 31 octobre 2021 au stade du 15 octobre. Une seule rencontre a été au rendez-vous et l'AC Kapako a réussi donc son entrée à ce championnat en s'imposant sur les scores d'un but contre 0 devant la formation du football club Beni Sport. Ce championnat va se poursuivre dans sa première journée le mercredi 3 novembre prochain avec les rencontres FC Renaissance contre Étoile de Beni à 13h30 et FC Eldorado AS Soleil à partir de 15h30 toujours au stade du 15 octobre à un prix de 1000 francs congolais. Dans le même chapitre, cette fois-ci à Butembo, 2 matchs sont également joués au stade entre Van-Vel ex-stade Matokeo le dimanche 31 octobre dernier à 13h30. Le football club Isesport avait perdu par 1-3 face à la formation de l'AS Étoile. Puis à fin de la journée, le football club Nouvelle Génération avait été également battu par la formation du football club Etincelle sur le score de 0 but contre 2. Restons toujours à Butembo, d'où il y a eu finale du championnat interuniversitaire de football l'après-midi de ce lundi 1er novembre 2021 au stade André Van Vel entre l'IBTP ainsi que l'UDGB. Et au bout des suspense, c'est l'IBTP qui a battu son adversaire sur le score de 2 buts contre 0 et donc IBTP est sacrée institution championne à l'attente urbaine de football de Butembo. Et à l'INAFoot,
grâce à Mercedes Ngimbi et Sikeja Baleke Otos, les tout-puissants Mazembe a eu raison de l'AS Simbalé du match 31 octobre dernier au stade tout-puissant Mazembe de la commune de Kamalondo, un match inscrit dans le cadre bien sûr de la poursuite de la Vodacom Ligue 1 à 4e succès, à 4 matchs à championnat pour le meilleur club de la République démocratique du Congo qui continue sa marche en avant sa faute à Vodacom Division 1 après sa récente élimination à Ligue des champions de la CAF. C'est lundi 1er novembre 2021. Ce championnat s'est poursuivi à Kinshasa au stade des Martyrs avec 2 matchs à 13h30. Le Daring Club Motema Pembe a été tenu en échec par les Oranges Sud Kivu du FC Étoile du Kivu sur le score de 0 buts partout. Puis à seconde explication de la journée, soit à 15h30, l'AS Rangers a perdu sur le score de buts contre 3 face à l'ASV Club. Ce succès propulse donc provisoirement l'ASV Club à la 2e place du classement régulier et suit leur adversaire du jour à la 4e position. Et à Ligue des champions de l'IFA, la 4e journée synonyme de la manche retour dans la phase des groupes de mars et mardi 2 novembre 2021. Et pour ce faire, 8 rencontres seront donc au rendez-vous: Manchester City contre Club Brugge, RB Leipzig contre le Paris Saint-Germain, AC Milan contre FC Porto, Liverpool contre Atlético Madrid, le Sporting Lisbonne contre Besiktas, Borussia Dortmund contre Ajax d'Amsterdam, Sheriff Tiraspol jouera Inter de Milan, puis le Real Madrid sera opposé au Shakhtar Donetsk. Signalons toutefois que 8 autres rencontres seront programmées le mercredi 3 novembre prochain, et si pour la suite est fait de cette 4e journée. Et enfin, nous venons l'apprendre, coup dur pour le Football Club Renaissance du Congo, 2 mois non seulement depuis son avènement à la tête du Football Club Renaissance du Congo, donc les Oranges de Kinshasa, l'homme d'affaires Willy Mandela a démissionné des stopportes du président à l'après-midi de ce lundi 1er novembre 2021. Les causes de sa démission ne nous ont pas été révélées par notre source, mais toutefois, les dossiers restent à suivre. Merci Mohamed Atongia pour ces informations sportives. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de ces journaux vespérales. Mais avant de vous quitter, les rappels des titres. Le 1er novembre 2019, le 1er novembre 2021, 2 ans jour pour jour depuis le lancement des opérations dites de grande envergure dans la région de Béni. Le bilan mi-parcours de ces opérations est jugé positif d'après les porte-parole du secteur opérationnel Soukola un Grand Nord que vous avez suivi dans cette édition de journal. Nous avons parlé économie dans la chefferie de Watalinga, la réouverture de recouvrement des taxes et impôts. La campagne est lancée ce lundi 1er septembre 2021. En Ituri, grâce aux opérations militaires, la vie a repris normalement dans les régions de Tchabi et Boga où les travaux de réhabilitation des infrastructures d'intérêt public ont été entamés. Nous sommes pratiquement à la fin de cette édition de journal sur la radio de la vérité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je suis Diane Kenga, je vous ai présenté cette édition de journal. J'ai reçu Mohamed Atsongia pour les informations sportives. Nelson Kiawede a géré les ondes sous la coordination du capitaine Anthony Mwalushaï. Merci à Djouria Mireille pour la réalisation. Bonne suite des programmes et portez-vous bien.